Oui, c'est toujours un plaisir de jouer à domicile. Vu ce on a vécu tous ensemble la saison dernière, ça sera vraiment intéressant de faire un bon match à domicile pour que cette joie-là continue. Un bon match dans l'ensemble, je trouve. On a débuté avec un peu d'appréhension, un championnat qu'on ne connaissait pas forcément. C'était une première pour la majorité du groupe, mais il y a eu des enseignements, on a tiré des leçons de ce match, donc je pense que on va retenir du positif par rapport à ce match. Et puis cette appréhension-là, on est dans le vif du sujet, donc voilà, c'était le premier match, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. C'est Lyon, c'est un grand nom, donc voilà, il y avait cette appréhension-là, mais là, personnellement, moi, je suis bien dans ma tête et je suis prêt à affronter ce match. Il y a d'autres attaquants qui peuvent apporter également un plus. Romain Amour, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui connaît bien le championnat de Ligue 1. Mais voilà, on a aussi des attaquants qui sont capables d'apporter aussi un plus à cette équipe. Donc, certes, il va nous manquer, mais voilà, il y a toujours quelqu'un pour pallier à ça. C'est une équipe qui m'a fort impressionné. Donc, on a pu les visionner, les voir en direct l'autre jour face à Brest. Une équipe très, très athlétique, très bonne techniquement et qui a un projet de jeu qui est bien huilé. Je pense que c'est une équipe qui va poser beaucoup de problèmes dans ce championnat. Maintenant, encore une fois, il ne faut pas faire de complexe, mais c'est une équipe qui a très peu remanié son 11 et qui est bien huilée aujourd'hui. Moi, sincèrement, quand j'ai vu le match de Brest, même si sur la seconde mi-temps, Brest est revenu, mais un peu contre le cours du jeu et que ça a fait douter cette équipe de Lens. À la limite, la seule petite faiblesse qu'ils ont pu afficher, c'est peut-être ce doute en fin de seconde période, quand Brest est revenu à 3-2. C'est vrai qu'il y a eu peut-être une période de doute, mais avant ça, ils ont dominé largement les débats et je pense que l'addition aurait pu être plus lourde. Oui, mais après, il y a des impératifs, il y a des choix qui sont faits. Je pense que Gaëtan, pour en revenir à lui, c'est quelqu'un qui a énormément apporté au club. Alors, on regrette tous son départ et d'un autre côté, on est heureux pour lui parce que il retrouve un très bon club de Ligue 2 avec des ambitions, il retrouve un bon contrat pour un joueur qui s'approche de la fin de carrière. Donc nous, de notre côté, on ne pouvait pas empêcher Gaëtan de rejoindre Guingamp. Lui, je sais que ça lui a fait énormément de peine de partir aussi, mais après, il y a la raison aussi qui l'emporte, forcément. Et donc, on s'est séparés en se disant que bon, lui serait toujours le bienvenu. Il fait partie de la famille de la CA et donc ça sera notre premier soutien. On travaille dessus, mais vous avez un journaliste qui donne des informations, donc vous pouvez les voir sur Twitter. Pas que. Il y en a eu beaucoup cette semaine. Pardon? Mais je ne sais pas si elles ont toutes été justes. Oui, il y avait un attaquant de 30 ans qui devait venir aussi, signer, sauf problème administratif, ça devait être fait. Je sais pas. Par contre, on parlait d'un attaquant supplémentaire, mais est-ce qu'avec le départ de Gaëtan, est-ce que ça fait deux? Deux, oui. Deux. C'est un gros chantier du recrutement. Alors oui, c'est le travail, Johan travaille énormément là-dessus. Alors c'est pas évident parce qu'il y a des pistes sur lesquelles on était qui ont disparu. Mais bon, en cette période de mercato, à partir du moment où les clubs il y a les premiers matchs qui vont être joués au niveau des clubs, notamment de Ligue 1, il y aura certainement des joueurs qui reverront un petit peu leurs ambitions à la baisse par rapport à des participations dans les clubs auxquels ils appartiennent. Et à ce moment-là, peut-être qu'on pourra envisager des prêts